Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 22 juin 2023 pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, versets 9 et 10, et nous allons lire dans la version français courant. Philippiens 1, 9, 10 nous dit: voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Pour le jour du Christ. Pour le jour du Christ, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 22 juin 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des étrangers et pèlerins sur cette terre. Christ l'affirme dans Jean chapitre 17, verset 16. Il dit: ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. En fait, nous sommes tous pèlerins, mais il y en a qui sont du monde, mais nous qui avons accepté Jésus, nous ne sommes pas de ce monde, bien que nous vivions dans ce monde. Ainsi, nous avons à passer un temps relativement court dans ce monde, en attendant d'aller dans l'autre monde, le royaume de Dieu. Et pendant un temps assez relativement court, nous sommes encore dans ce monde. Et comme Christ nous l'a promis, il dit dans Jean chapitre 14, verset 3, il dit: et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre verset du jour nous exhorte à nous préparer pour ce merveilleux jour de Christ. Cette préparation se fait pendant que nous sommes dans ce monde et dans ce corps. C'est ainsi que le Seigneur nous montre trois éléments essentiels de notre préparation afin de ne pas rater le royaume. Voyons ces éléments. Premier élément, un amour croissant. Il est dit: je prie afin que votre amour grandisse de plus en plus. Bien-aimé, un amour croissant. Dans Marc chapitre 12, versets 29 et 30, il est dit: Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier commandement et le plus grand est celui d'aimer totalement, profondément l'Éternel, d'une façon totale. L'unique Dieu et Seigneur. Cet amour n'est pas instantané, mais il doit croître sans cesse durant toute notre vie. Et pour cela, bien-aimés, le texte nous donne deux choses qu'il faut faire grandir, qui peuvent faire grandir notre amour. Il y a la connaissance. Plus nous connaissons Dieu, par la lecture, la méditation, l'étude de sa parole, bien-aimé, la Bible, plus nous l'aimons, car, bien-aimé, nous découvrons alors ses merveilles, sa grandeur et surtout son amour pour nous. Lui qui nous a aimés le premier, selon 1 Jean, chapitre 4, verset 19, il dit: nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et la deuxième chose, c'est la compréhension parfaite. Cette connaissance, bien-aimée, de Dieu doit être parfaite, car il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il ne suffit pas de lire, mais il faut donc que par la vie de prière, Dieu nous fasse comprendre ses mystères. Cet amour pour Dieu, bien-aimé, se manifestera par notre crainte de Dieu et notre comportement vis-à-vis des autres, les créatures de Dieu par lesquelles nous manifestons notre amour pour Dieu. Donc notre amour doit croître. Deuxième élément, c'est le discernement des meilleures choses.
Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le monde, bien-aimé, nous propose une liste infinie de choses à faire et à ne pas faire, et cela selon le modèle humain. Ces choses peuvent changer d'un coin à un autre ou d'une période à une autre. Plusieurs d'entre nous, bien-aimés, nous marchons au gré des vagues du monde, de la mode de ce monde. Et cela au risque de nous perdre. Voilà pourquoi le chrétien soucieux de son avenir éternel a l'obligation d'avoir le discernement des meilleures choses. Car notre Dieu est parfait et il veut aussi que nous atteignions la stature parfaite du Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce discernement exige principalement d'abord des pensées pures. Pour bien discerner les choses, il faut des pensées pures. Et Philippiens 4:8 nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que nos pensées vont influencer le discernement des choses. Quand nous avons des pensées impures, nous allons voir tout ce qui est même impur, nous allons trouver ça bon. Nous ne pouvons pas discerner. Et la deuxième chose que cela exige, le discernement exige, c'est la détermination d'accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Quand nous avons la volonté de faire la détermination de faire la volonté de Dieu, cela nous aide dans le discernement des choses les meilleures. Troisième chose, bien-aimé, troisième leçon, être prêt pour le jour du Christ. Matthieu 24, 36, 37 nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Le jour du Christ, bien-aimé, l'enlèvement, premièrement, et le jugement final, c'est une réalité que plusieurs négligent. Et parfois nous disons d'une façon légère le bientôt de Jésus. Bien-aimé, Christ reviendra et ce sera une surprise comme du temps de Noé. Ce jour, nous le verrons de notre vivant ou après notre mort par la résurrection. Ne connaissant ni le jour, ni l'heure, et encore moins les circonstances de notre mort, par exemple, nous avons tout intérêt à prendre toute affaire cessante les dispositions pour notre salut, qui exigent que nous soyons purs et irréprochables. Pour cela, nous devons d'abord revoir, ne jamais renvoyer à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ne jamais renvoyer ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous renvoyer à demain. Et n'ayons pas peur, nous ne devons pas peur, bien-aimés, de traiter durement notre corps si cela est nécessaire. Comme Paul le dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté. 1 Corinthiens 9, 27. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ revient, c'est certain. Il ne tarde pas, mais il nous laisse le temps de nous préparer, car notre mort ou sa venue, après notre mort ou sa venue, personne ne pourra encore négocier quoi que ce soit. Bien-aimés, c'est ainsi que notre amour pour Dieu doit croître sans cesse afin de nous permettre de choisir les meilleures choses et accomplir durant notre pèlerinage sur cette terre notre purification, notre perfection. Comme le dit la Bible, tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Père de gloire, merci de nous prévenir. Merci de nous raviver, de nous éveiller. Car Seigneur, au Dieu de gloire, un jour tu viendras. Et Seigneur, notre mort aussi surviendra. Et donc nous devons nous préparer afin que ce jour-là, Seigneur, nous soyons purs, irréprochables. Aide-nous, Seigneur. Fais croître en nous l'amour pour toi. Et cela nous ouvrira les yeux. Nous allons te comprendre, mieux te connaître et mieux t'aimer, mieux te servir. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain. Au revoir et shalom.